Putain, merde. Putain, excusez-moi, je cherche un truc vite fait, attendez. Putain, mais c'est où ça? Putain, je sais pas. Putain, je trouve pas. Attendez, je fais vite fait un petit appel parce que là, c'est vraiment super important. Oui, allô? Oui, excusez-moi de vous déranger. Oui, là, je suis bien chez la police. Oui, excusez-moi. Non, parce qu'en fait, il y a, vous voyez, tout ce qui est bleu et enfin, c'est un rouge un peu bizarre. Non, pas le PSG. Non, le PSG, ça c'est bon. Ça, j'ai trouvé, il n'y a pas de souci, on sait. Vous savez, même à l'époque, ils avaient un nain trop fort. Tu sais, il était trop chaud, tout ça. Et ouais, voilà, le Barça, c'est ça. Le Barça, j'avais zappé. Et bah, ils ont disparu, ils sont où? Éliminés. Voilà, bah ouais, non, bah, c'était voilà. Non, c'était juste pour être sûr. Merci beaucoup. Euh, Ça, quel plaisir. Et salam le monde, ça qui m'a aussi, j'espère que vous allez bien, les amis. On est en demi-finale de la LDC, c'est incroyable. Oh là, les gars, franchement, ça, quel plaisir. Non, franchement, c'est un régal, Est-ce que en début de saison, on pouvait imaginer une seule seconde voir le Paris Saint-Germain dans le dernier carré de la Ligue des Champions? Non, personne ne pouvait imaginer ça. Et après cet exploit, parce que ça reste un exploit évidemment, même si sur le papier on l'avait dit, voilà, dans les vidéos d'avant, tout ça, que c'était du 50-50 parce qu'on n'était pas face à un grand Barça, bah les gars, moi je peux vous dire que c'est un exploit, parce que déjà on est le premier club français à gagner à l'extérieur après avoir perdu au match aller. C'est juste incroyable, donc déjà pour ça, évidemment que c'est un exploit, et c'est un exploit aussi parce que, voilà, on était attendu dans le sens où tout le monde nous avait enterrés, voilà, que ce soit les médias, que ce soit même des pseudo-supporters du PSG, hein, on va pas parler d'un certain Daniel Rigolo, bref, j'ai même pas le temps pour lui qui se fasse les tresses façon Barcola, et voilà, comme Gradure il a dit là sur Twitter, tout a été dit, bref, en tout cas les frérots, j'ai vraiment kiffé cette équipe du PSG, et voilà, après bien sûr on va revenir un peu en détail sur tout ce qui s'est passé durant cette rencontre, mais les gars, honnêtement, quelle équipe collectivement, quelle équipe, ça fait plaisir ce qu'a fait Luis Enrique aujourd'hui, enfin bon, on l'avait, bon t'as capté, franchement c'est un collectif tellement fort, tellement fort, c'est incroyable, que ce soit, voilà, je veux dire, défensivement, les soucis ont été réglés, on a eu un Marquinhos taille patron, les gars, Marquinhos, mais on a eu Marquinhos Prime, les gars, Marquinhos qui célèbre tel un but, une frappe contrée, mais c'est ce Marquinhos-là que je veux depuis le temps. Et en plus, à l'époque, quand elle avait fait ça, c'était déjà face au Barça. Je crois que c'était le jour où on gagne du coup ce fameux 4-0 à la maison avant bon, la terrible remontada. Mais les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Marquinhos en taille patron, incroyable. Lucas Hernandez, les mecs, il a contrôlé, il a mis Lewandowski dans sa poche, normal. Il a dit, elle, Polak. Moi, je suis pas Beraldo, moi. Hein, je suis pas le petit Brésilien là qui sourit H24, qui monte ses dents. Moi, je monte les dents, mais d'une autre manière, t'as capté? Incroyable, la défense. Hakimi, oh là. Les gars, quand même, on pourra dire ce qu'on veut. Hein. Hakimi, il a eu des coups de moins bien, voilà. Mais quand même, le PSG avec et sans Hakimi, il y a un truc, quoi. Non, mais il y a un truc. Le jeu que Luis Enrique met en place, il est pour Hakimi. Je vous dis la vérité. Il est pour Hakimi, ce jeu-là. En plus, côté droit avec évidemment Dembélé, où ils animent super bien, même si ça s'est pas vraiment bien fait hier. C'est pas vraiment ça qui a été le point fort du PSG. Mais on l'a vu depuis le début de la saison et on le dit, et je le dis à travers mes vidéos. Mais voilà, Hakimi, c'est masterclass, quoi. Masterclass. Nuno Mendes, bah évidemment qu'il a fait une grosse cracade en début de rencontre. Et c'est ça qui nous a mis un peu en PLS dès le début. Mais pour ceux qui ont vu la vidéo réaction avec le padré, je pense que vous avez pu voir un peu ma tête et tout. Mais j'étais pas en dépression. En vrai, je me suis dit ça change rien. En plus, c'est en début de match. Le match, il va être encore long. Il reste 80 minutes. Parce que c'est, je crois, dans les 10 premières minutes, hein, si je me trompe pas. Il reste 80 minutes. Ça peut le faire encore. Ça peut le faire. Bon, il faut mettre 2 buts. De toute façon, quoi qu'il arrive, il fallait mettre 2 buts pour se qualifier. Si on n'en mettait qu'un,
on allait juste aux prolongations. Voilà, donc allez, c'est pas grave. Advienne que pourra, on va voir ce que ça va donner par la suite. Nuno Mendes a su quand même bien rebondir après. Et après, évidemment, le tournant. D'ailleurs, en plus, en parlant de Nuno Mendes, c'est lui qui donne on va dire la passe D pour le penalty, provoqué par Barcola, Bradley Barcola. Bradley Barcola. Est-ce qu'on peut rappeler au monde combien on l'a eu, Bradley Barcola? Parce que si c'était en première ligue, il se serait vendu, je sais pas, 190 millions, 300 millions, on sait pas. On l'a eu, je crois, dans les alentours de 50 millions, hein, si je me trompe pas. Mais j'ai envie de dire merci à Lyon. Merci à Lyon de nous l'avoir donné, parce que c'est un don, hein. À ce prix-là, c'est un don. Hein. Mais ce mec-là, il est... Est-ce qu'on se rappelle de ce qui a été dit en début de saison? J'ai même pas envie de redire son blaze à l'autre, là, mais... Comme quoi, c'était une brebis, une biche, je sais pas, il l'a pris pour Bambi. C'est lui qui fait encore la différence en début de rencontre. Et le gamin, il était blessé, là. Il avait pas de rythme. Pour ceux aussi qui disaient, ouais, Mbappé, il était en manque de rythme au match aller. Ah, lui, il avait aucun rythme, hein, Barcola. Bah, t'inquiète pas que Araujo, il l'a vu le rythme. Enfin, je sais même pas s'il a eu le temps de le voir. Tu vois, il a eu le temps de poser, évidemment, son bras, tout ce que tu veux, son corps sur Barcola. Barcola qui joue très bien l'action, évidemment. Et voilà, ça a fait la diff. Alors, il y en a certains, là, qui vont... Surtout les Barcelonais, je peux comprendre. Ça peut être le seum qui parle, ça peut être le dégoût, je ne sais pas. Est-ce que le PSG à 11 contre 11 se serait qualifié? Ça, personne ne le sait. Ce qu'on sait, c'est que ça aurait été un autre match, je pense aussi chaud, évidemment. Mais ça aurait été un autre match, ça c'est clair et net. Mais Barcola, avec sa fameuse coupe de cheveux, hein, parce qu'apparemment ça gêne, hein, ouais. Bah, t'inquiète pas que les Barcelonais ils l'ont vu que ça le gênait pas. Hein. Qu'est-ce qu'il est fort, les mecs. Qu'est-ce qu'il est fort. Bon, je voulais faire ligne par ligne, donc je suis allé sur l'attaque, évidemment, parce que pour parler du fameux penalty, on va parler du milieu de terrain. J'ai envie de faire un mea culpa à Ruiz, que j'ai énormément critiqué par rapport au match aller. Ruiz a eu un volume de jeu hors norme. Pour ceux, là je parle pas au footix. Il y a des footix partout, donc peut-être il y a des footix parisiens, évidemment, ça c'est sûr même. Mais ceux qui connaissent vraiment le foot, c'est-à-dire ceux qui ont vu énormément de matchs, qui connaissent ce poste de milieu de terrain, le fameux poste de l'ombre, etc. Ruiz, il a eu un volume de jeu, les gars. Il a joué avec les qualités qu'il n'avait pas. Là, je m'explique. Parce que Ruiz, c'est pas forcément dans le box-to-box qu'on aime bien, c'est surtout dans la transition défensive, l'équilibre, et dans la qualité de passe. Parce qu'évidemment, avec son pied gauche, tout ça, il a toujours cette passe qui peut casser des lignes. Mais là, il pressait. À un moment donné, j'ai vu, il a fait un pressing sur Koundé dans la surface de réparation. Il accompagnait carrément les attaques de Nuno Mendes, Mbappé, Barcola. Il prenait le couloir. Fabian Ruiz qui prend le couloir pour centrer. Non, c'est pas... Tu dis, mais attends, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas à toi, c'est pas tes qualités. Il avait envie, le mec. Il avait envie. Et ça, juste pour ça. Voilà, après, évidemment, il n'a pas les mêmes qualités qu'un Vitinha ou un Zaïre Emery. Mais ça permet d'avoir l'équilibre au milieu de terrain et d'avoir cette complémentarité. Et c'est pour ça, mea culpa pour Fabian Ruiz. Évidemment, Vitinha. Vitinha, les gars, c'est... Franchement, j'ai envie de dire... voilà, c'est un peu, tu vois, c'est le gamin au collège qui se faisait harceler par tout le monde et qu'on disait, ouais, non, mais lui, c'est une merde, et tu sais, tu le revois des années plus tard, elle a glow up. Bah, lui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il s'est fait harceler par tous les Sud-Américains. Les Di Maria, les Messi, les Neymar, tout ça, ils l'ont maltraité, frère. Encore, j'ai dit Maria, je suis dur. C'est plus Messi et Neymar. Parce que je voyais les matchs, Messi et Neymar, ils étaient vraiment dégueulasses avec lui. Ah, Vitinha, regarde ce qu'il fait, frère, Vitinha. Regardez ce qu'il fait. On lui donne... Lui, tu vois, il l'a pas réclamé, mais il a eu des responsabilités et il les assume. Le mec, il plante. Le mec, il est bon. J'ai pas, là, franchement, sans manquer de respect à Marco Verratti, merci pour tout ce que tu as fait, Marco. Je respecte. J'ai été un fan de toi, évidemment, au PSG. Merci pour tout. Mais dans ce genre de match, je préfère 10 000 fois un Vitinha qu'un Verratti. Vitinha, il va pas te mettre dans la merde. Vitinha, il va pas se cacher. Vitinha, il marque. Voilà, j'ai tout dit. Tu veux que j'y sois de plus? Vitinha, il est incroyable. Il est incroyable. Après, je vais parler de Zaïre Emery. Zaïre Emery, évidemment...
bah on l'a peu vu. Mais lui, il a été vraiment l'homme de l'ombre. Quand Hakimi montait et compensait sur le côté droit. Quand évidemment Vitinha, qui était devant la défense, montait, Zaïre Emery compensait. Donc il n'était pas trop forcément dans le jeu, mais dans les transitions défensives, dans les ressorties de balles, on le voyait. Et ça me fait plaisir. Et on voit un joueur qui se sacrifie pour son club. Il va pas bouder parce qu'évidemment on l'a pas trop vu. Tout ça. Non, il a eu ses exploits en début de saison. Là, entre guillemets, on le voit peu, mais il est toujours aussi efficace. Et Luis Enrique, je pense que c'est ça qu'il lui demande aussi. Et il sait que c'est un joueur qui a énormément de volume de jeu, qui peut compenser plusieurs postes à la fois. Et c'est pour ça que c'est le meilleur joueur à ce poste-là. Donc merci encore Zaïre Emery. Un vrai Titi parisien en plus qui connaît la demi-finale de Ligue des Champions avec le PSG. Ça peut être que magnifique. Après, évidemment, Dembélé, Ousmane. Voilà, Ousmane. Maintenant, en fait, quand j'y joue Ousmane, je souris. Je souris. Incroyable. Il a souri pendant tout le match. Peu importe le score, il souriait. On dirait que le mec était serein. On dirait que le mec, il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qui allait se passer. Même quand il rate une occasion, tu vois, il est comme ça, il dit, ah, ça joue à rien. On dirait, tu sais, on dirait le mec qui était en train de faire un five. T'as capté? Tu sais, quand t'es avec tes potes, tu dis, oh, ça s'est joué à ça. Et l'action, elle continue. Lui, non. Lui, il est en Ligue des Champions. À Barcelone contre son ancien club. Et d'ailleurs, il devait y avoir évidemment un accueil de fou, pire que Luis Figo, il n'y a rien eu. Bref, ça c'est barcelonais. Mais énorme, énorme. Il m'a régalé. Franchement, Ousmane, merci. Merci pour tout. Incroyable. Même si le début de match était un peu compliqué, même à un moment donné, il roule sur le ballon. On se dit, ouais, bon allez, c'est peut-être le temps qu'il se mette en route. Les dédoublements avec Hakimi, ça fonctionnait pas tant que ça. Mais après, voilà, il a la réussite qu'il faut. Et c'est parfait parce qu'il nous met bien. C'est lui qui nous met bien, évidemment, dans cette rencontre. C'est lui qui égalise dans le match, un but partout. Donc c'est vraiment le tournant. Et voilà, donc non, franchement, Dembélé, merci. Et évidemment, merci à Kylian Mbappé. Il faut pas forcément s'enflammer sur le match de Kylian Mbappé. On va dire oui, Mbappé qui met encore un doublé à Barcelone. Évidemment que... Voilà, c'est énorme. Évidemment que je pense que pour les prochaines années, là, les Barcelonais, oh là 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 là, c'est leur pire cauchemar, Mbappé. Hein. Ah, quand il va aller à Madrid, aïe 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 aïe. Ah, ça va. Le cauchemar n'est pas terminé. Le cauchemar n'est pas terminé, les amis. Ah, les amis barcelonais, waouh 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 waouh. Vous avez, waouh. Si vous avez mal dormi là, waouh, les prochaines années, ça va être compliqué, les frères. Ça va être compliqué. Mais pour être un peu réaliste quand même. Mbappé, il fait pas un match incroyable, mais il fait un match très sérieux. Un match où il s'est noyé, enfin, j'ai pas envie de dire il s'est noyé, on va dire il s'est baigné, parce que noyé, c'est un mot, mais il s'est baigné dans le collectif. C'est-à-dire que on l'a vu déjà plus intéressé par le match, on l'a vu déjà participer au jeu, on l'a pas vu que s'esseler sur le côté gauche, évidemment, parce que là, il était dans l'axe, mais il a bougé, il a créé des espaces, même si Araujo, qui était bien entré dans la rencontre, était bien aussi rentré dedans sur Mbappé, mais il a arrivé à créer des espaces. Il a ramené les défenseurs sur lui. Ça a créé des espaces pour les Barcola, pour les Dembélé, même pour Fabien Ruiz, justement, comme je disais, qui montait. Donc honnêtement, ce qu'a fait Mbappé, en tout cas le boulot qu'a fait Mbappé, ça a permis aussi au PSG de se créer des situations et des occasions de but. Et ça, c'est ce qu'on reprochait aussi à Mbappé. Mbappé, il était plus dans l'attente de l'action, dans le côté je veux faire la différence tout seul, être le héros du match. À un moment donné, il y a même une action. Pour ceux qui ont vu la vidéo réaction avec le padré, j'ai même été surpris quand il fait la passe à Fabien Ruiz. Parce que je me dis, il va faire comme au match aller. Tac, il a le ballon là. Je crois que c'était dans la surface même. Hein. Il va tirer, il va je sais pas, ouvrir le pied ou sa fameuse spéciale frappe croisée. Tac, il fait la passe. Mais un timing incroyable pour Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui rate malheureusement. Il aurait mérité de marquer. Mais voilà, moi c'est ça que j'ai apprécié. En fait, c'est ça que j'ai apprécié. Et évidemment, je veux conclure avec Luis Enrique. Je suis dans le train de Luis Enrique depuis la phase de poule de Ligue des Champions. J'attendais de voir comment ça allait se passer en début de saison. La phase de poule, même si ça a été compliqué, j'étais dans le train. Parce que j'ai vu que c'était un mec qui voulait mourir avec ses idées. Et moi, je respecte ce type d'entraîneur. Un mec qui veut mourir avec ses idées et qui veut pas changer par rapport à tel joueur, par rapport à tel dirigeant. Non, lui, il veut aller jusqu'au bout. Et bah, coach Luis, on va aller jusqu'au bout. Et maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Parce que là, tu nous as vendu du rêve et tu continues à nous en vendre. Et nous, on va l'acheter, ce rêve. On va faire tout ce qu'on peut. Ça va être face à Dortmund en demi-finale, une équipe qu'on connaît très très bien depuis quelques années. Pareil, qu'on affronte souvent, comme le Barça. Ça va être compliqué.
Mais je préfère jouer Dortmund que l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid, ça aurait été très très compliqué, surtout par rapport aux oppositions de style. Mais voilà, moi j'y crois. C'est vrai que je me suis dit, ce que j'avais dit un peu dans les vidéos précédentes, et notamment la vidéo avec le Loguito dans l'épisode Parlons français où on évoquait Barça-PSG, match retour. J'ai dit que si on se qualifiait, ce serait du bonus après. Mais évidemment que je rêve d'une finale. Je rêve d'une finale à Wembley, peu importe l'adversaire. Et peu importe l'adversaire, il faut aller au bout maintenant. Il faut aller au bout pour la dernière année de Mbappé, pour aussi des joueurs qui ont souffert. Je pense à Marquinhos. Ce serait une belle récompense, surtout lui qui est le capitaine. C'est lui qui soulèverait cette Ligue des Champions. Mais bref, là on se met à rêver. On parlera évidemment prochainement de cette opposition face à Dortmund. Je pense qu'il y aura des épisodes Parlons français, et des vidéos où j'en parlerai solo, bref. En tout cas, les frérots, on y croit fortement, bien sûr, à cette qualif jusqu'en finale. Et pourquoi pas aller au bout et soulever cette coupe aux grandes oreilles. En tout cas, les frérots, on se retrouve ce soir en live pour réagir aussi à ce match Real City et Arsenal Bayern de Munich, hein, bien sûr, évidemment, pour voilà, savoir qui va aussi compléter ce dernier carré. Donc rendez-vous ce soir aux alentours de 23h, 23h30 en live comme d'habitude. Et voilà, c'est un game pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout les frérots, ici c'est pareil. Ça, quel plaisir! Aïe 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 aïe!